Chers étudiants, bonjour. Je me présente, c'est Madame Guéchaïri, docteur en économie. Je suis l'enseignante chargée de vous présenter notre 7e cours sur la dette et le commerce extérieur. Notre matière se présente comme suit. C'est toujours le semestre 1 dans la même faculté. La matière, c'est langue étrangère. L'enseignante coordinatrice, c'est Madame Zerigui. L'enseignante chargée de présenter ce 7e cours, c'est Madame Guéchaïri, moi-même. C'est la 7e séquence et voici le code de la ressource. Passons maintenant au plan du cours. Donc, premièrement, on va voir la définition générale de la dette. Deuxièmement, définition économique de la dette. Troisièmement, l'intérêt de la dette. Quatrièmement, définition de la dette publique. Cinquièmement, les types de la dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure et la dette extérieure. Sixièmement, définition du commerce extérieur. Et qui dit commerce extérieur dit par la suite définition des exportations et des importations. Et pour finir, la définition du PIB. Premièrement, la définition générale de la dette. Tarif ad-dayn. Donc la dette, c'est une somme d'argent qu'une personne appelée débiteur doit rendre à une autre personne créancier. C'est-à-dire الدين هو مبلغ من المال يدين به شخص يسمى المدين. C'est-à-dire le débiteur. إلى شخص آخر يسمى صاحب الدين أو الدائن. Donc c'est un échange entre deux personnes. Une personne qu'on appelle débiteur et une autre personne créancier. Donc voilà, c'est une somme d'argent que le débiteur doit rendre au créancier. Cette somme d'argent est appelée une dette. Ça veut dire ici on a un échange entre un agent à besoin de financement, c'est-à-dire le débiteur, et un agent à capacité de financement. Ce prêt, on l'appelle une dette. Deuxièmement, définition économique de la dette. En matière d'économie, une dette définit couramment une somme d'argent qu'une personne physique ou morale, appelée agent économique, doit à une autre après la lui avoir empruntée. C'est-à-dire qu'il y a un échange ici entre deux personnes, physiques ou bien morales. Une personne s'est fait prêter de l'argent de la part d'une autre personne. Qu'est-ce qu'on veut dire par personne physique ou morale? Une personne physique veut dire un individu ou bien une personne humaine. Vous et moi, nous sommes considérés comme des personnes physiques. Tandis que la personne morale représente plus une entreprise, une association ou bien des collectivités ou un groupement. Revenons à notre définition. Donc, la dette est une somme d'argent qu'une personne physique ou morale, appelée agent économique, doit à une autre après la lui avoir empruntée. Et cette somme d'argent est appelée une dette. Troisièmement, à quoi sert la dette? Dans le monde de l'entreprise, la dette est souvent un moyen utilisé pour permettre le financement d'opérations et d'investissements. C'est-à-dire que l'entreprise s'endette pour financer ses opérations ou bien investir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises ont besoin d'argent au cours de tout au long de leur existence. C'est-à-dire que les entreprises souvent s'engagent à dépenser, à faire sortir de l'argent avant même de vendre leurs produits, avant même de faire rentrer de l'argent. Donc ces dépenses, ces entreprises vont recourir à des prêts ou bien elles vont s'endetter pour pouvoir financer ces opérations. Comme par exemple le lancement d'un nouveau produit sur le marché ou bien louer des locaux pour réaliser leur activité quotidienne, c'est-à-dire réaliser leur travail, mais aussi payer les fournisseurs qui leur apportent les produits nécessaires afin de la réalisation de leur activité quotidienne, sans oublier de payer les salariés. Ça, c'est le côté financement des opérations. Et l'autre côté, l'entreprise va se tourner vers la dette pour se développer, c'est-à-dire investir. Investir, c'est un processus de faire sortir de l'argent maintenant, c'est-à-dire au présent, pour avoir une plus grande value, pour avoir de l'argent en plus dans un futur. Donc, l'entreprise se tourne vers la dette pour investir à travers l'achat de machines afin de réaliser plus de production, augmenter sa production quotidienne par exemple, ou bien l'achat d'autres entreprises. Voilà à quoi sert la dette.
Alors, une dette peut être contractée soit à court terme, soit à long terme. À court terme, c'est des dettes d'exploitation pour les entreprises. Et à long terme, c'est les investissements réalisés par les différents agents économiques. Les dettes d'exploitation, elles sont réalisées au cours des opérations liées au cycle d'exploitation. Il faut savoir qu'un cycle d'exploitation, il commence généralement par l'achat de marchandises, le stockage de cette marchandise pour aboutir finalement à sa vente. Comme on avait vu auparavant, l'entreprise a besoin d'argent pour payer ses fournisseurs, pour louer des locaux et payer les salariés. Ces opérations se déroulent au cours du cycle d'exploitation. Et en ce qui concerne les investissements à long terme, comme on avait vu auparavant aussi, ces investissements se font à travers l'achat de machines ou bien l'achat d'autres entreprises et ainsi de suite. Un autre point qui est important, c'est que lorsque la dette fait suite à un emprunt, le créancier perçoit un intérêt. Perçoit, c'est-à-dire qu'il va recevoir un intérêt pendant la durée de l'emprunt. S'il a prêté de l'argent au bout d'une année, il va recevoir de l'intérêt au bout d'une année et jusqu'à la date de son remboursement. On a le créancier, il va prêter de l'argent au débiteur, donc il y a un échange entre un agent à capacité de financement qui est le créancier et un agent à besoin de financement qui est le débiteur. Et en parallèle, ou plutôt, en contrepartie, le débiteur va donner un taux d'intérêt, ça veut dire que c'est une somme d'argent en plus de ce qu'il a emprunté, il va donner de l'argent au créancier. Donc le créancier prête de l'argent au débiteur, le débiteur emprunte de l'argent du créancier. Voilà la petite différence entre prêter et emprunter. Quatrièmement, la définition de la dette publique. La dette publique sert à désigner l'ensemble des emprunts et engagements financiers que l'État et ses administrations ont contractés auprès de tiers établissements ou autres pays pour financer son fonctionnement. C'est-à-dire quand l'État a besoin d'argent, il va se tourner vers les tiers établissements ou autres pays. Les tiers établissements, on veut dire par là, c'est les particuliers, les banques et les institutions financières par exemple. C'est-à-dire que quand l'État a besoin d'argent, c'est vous et moi, c'est la banque et c'est d'autres institutions financières qui vont prêter de l'argent à l'État. De quelle manière on va prêter de l'argent à l'État? Deuxième point important, dans la majorité des cas, la dette publique se présente sous la forme d'emprunts d'État. Les emprunts d'État sont des obligations ou bien des titres de créances négociables, TCN, émis par l'État. C'est-à-dire quand l'État a besoin d'argent, il va émettre, il va émettre les titres de créances négociables sur le marché et c'est les particuliers, les banques et les établissements plutôt et les d'autres institutions financières qui vont acheter ces titres. Troisième point important aussi, la dette publique apparaît dès lors que le financement d'une charge budgétaire ne peut pas être assuré par une recette correspondante, c'est-à-dire quand on a plus de dépenses que de recettes. Une charge budgétaire, donc la dette publique apparaît lorsque les dépenses sont plus importantes que les recettes. Voilà la définition de la dette publique. Donc on avait dit d'une manière générale دين سيادي أو دين العام هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد أو المؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة. On avait dit quand est-ce la dette publique apparaît? Elle apparaît lorsque le financement d'une charge budgétaire ne peut pas être assuré par une recette correspondante, c'est-à-dire عندما الإيرادات العامة لا تستطيع تغطية النفقات العامة. Voilà la définition de la dette publique. Cinquièmement, quels sont les types de la dette publique? On distingue à l'intérieur de la dette publique deux types de dettes. A. La
la dette intérieure appelée aussi interne ou bien domestique. B, la dette extérieure. Alors la dette intérieure, elle est contractée à l'intérieur des frontières nationales auprès d'un créancier intérieur au pays. Autrement dit, elle correspond à la dette des agents économiques résidant de l'État émetteur. C'est-à-dire que le créancier et le débiteur se trouvent à l'intérieur des frontières nationales ou bien à l'intérieur du même pays. Autrement dit, les agents économiques, c'est-à-dire l'agent à capacité de financement, celui qui va prêter de l'argent, et l'agent à besoin de financement qui va emprunter de l'argent, se trouvent à l'intérieur du même pays. Elle est en principe exprimée dans la monnaie de ce pays. Si cette dette est contractée en Algérie, elle sera en dinars. Si elle est contractée en France, elle sera en euros, et ainsi de suite. Tandis que la dette extérieure, elle est contractée à l'extérieur des frontières nationales. Autrement dit, elle est rattachée au prêteur étranger. C'est-à-dire celui qui va prêter de l'argent ici, c'est un prêteur étranger. Ils ne sont pas le prêteur et l'emprunteur, ou le créancier et le débiteur ne se trouvent pas dans le même pays. Il y a une frontière entre eux qui les sépare. Elle est en principe exprimée en dollars ou en euros. Tout dépend du pays et d'échange qui va être fait entre les pays. Prenons l'exemple suivant. On a un pays A et on a un pays B. Ces deux pays sont séparés par une barrière. Autrement dit, une frontière. Dans le cas de la dette intérieure, on avait dit que les agents économiques sont ou bien font partie du même pays. On a par exemple le cas suivant. On va prendre l'Algérie. On a l'Algérie et on a une banque. L'agent économique, que ce soit l'État, l'entreprise ou l'individu, qu'importe, si l'État a besoin d'un prêt, ou bien elle a besoin d'emprunter de l'argent, elle va se tourner vers, comme on avait dit auparavant, tiers établissements. Mais à l'intérieur du pays, ça veut dire l'État va se tourner vers les banques ou bien les autres institutions financières qui font partie du même pays, c'est-à-dire toujours on est en Algérie. Tandis que si le pays A, l'État, décide d'emprunter de l'argent d'un autre pays, on appelle ça une dette extérieure. Si l'Algérie, l'État algérien décide d'emprunter de l'argent d'une autre institution financière comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, on appelle ça une dette extérieure parce que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ces institutions financières se trouvent dans un autre pays qui sont séparés par une frontière entre les deux pays. Voilà l'explication et la différence entre une dette intérieure et une dette extérieure. Sixièmement, définition du commerce extérieur. تعريف التجارة الخارجية. Le commerce extérieur représente les échanges de biens et services réalisés entre un pays et les autres pays, séparés par des frontières et soumis à diverses réglementations comme les barrières douanières. Les barrières douanières sont des barrières à l'entrée des marchandises. Parmi ces barrières douanières, on a les barrières tarifaires qui correspondent à des droits de douane que les produits étrangers devront payer à leur entrée sur le territoire national. معناتها أن التجارة الخارجية تتمثل في تبادل أو حركة السلع والخدمات من دولة إلى أخرى تفصلهما حدود وتخضع لعدة قوانين منها القيود الجمركية ومن بين هذه القيود الجمركية القيود التعريفية اللي هي ضريبة تفرضها الدولة على السلع المستوردة والمصدرة. Deuxième point important, ces échanges sont réalisés entre clients et fournisseurs. Clients, c'est-à-dire que les produits vont entrer sur le territoire, on appelle ça importation, et fournisseurs, c'est-à-dire les produits vont sortir du territoire, on appelle ça exportation. L'exemple suivant nous démontre le commerce extérieur de l'Europe. Donc l'Europe a un échange de biens et services avec l'Amérique
du Nord, l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. Comme on avait dit, le commerce extérieur représente les échanges de biens et services réalisés entre pays et les autres, séparés par des frontières et soumis à diverses réglementations comme les barrières douanières. C'est-à-dire que pour que la marchandise entre en Amérique du Nord, elle doit payer un tarif. Un exemple. Ces échanges, on avait dit aussi, sont réalisés entre clients et fournisseurs, c'est-à-dire que l'Europe peut être cliente comme peut être fournisseur. Elle peut être cliente, c'est-à-dire les produits vont entrer en Europe, on appelle ça des importations, et c'est la flèche mauve, et l'Europe peut être fournisseur, les produits vont sortir, elle va vendre sa marchandise à l'Amérique du Nord, et on appelle ça les exportations. Voilà la définition générale du commerce extérieur. Septièmement, définition des exportations. تعريف عملية التصدير. L'exportation est le fait pour un pays ou pour un ensemble de pays de vendre à l'étranger une partie de sa production de biens ou de services. Un pays peut exporter sa marchandise, c'est-à-dire peut vendre à l'étranger quand il a un surplus de production, un excédent de production, c'est-à-dire qu'il va vendre une partie de sa production à l'étranger. En d'autres termes, l'exportation désigne l'action de vendre des marchandises en dehors du pays de production. C'est-à-dire pour que ça soit appelé exportation, on doit vendre une partie de la marchandise en dehors du pays de production. Si l'Algérie veut exporter une partie de sa production, elle doit la vendre en dehors de l'Algérie, elle doit la vendre à la France ou bien à l'Espagne par exemple. C'est-à-dire, d'une manière générale, exporter veut dire vendre à l'étranger. La carte suivante nous démontre un exemple d'exportation. Ici, en jaune, c'est le pays qui va exporter la marchandise. Ici, le pays jaune, ça représente l'Inde. Donc l'Inde va exporter sa marchandise, l'Inde va faire sortir sa marchandise à l'extérieur, elle va vendre sa marchandise à l'Europe, la Turquie et d'autres pays. Cette opération est appelée exportation. Donc quand on parle d'exportation, on parle de vendre à l'étranger et on parle de faire sortir la marchandise vers l'extérieur. Les exportations entraînent une injection de monnaie, de devises, dans le circuit économique du pays exportateur. C'est-à-dire quand l'Inde va vendre une partie de la marchandise aux États-Unis ou bien à la Russie, elle va recevoir en contrepartie de l'argent. Cet argent est sous forme de devises qui va être injecté dans le circuit économique de l'Inde. Mais aussi, les exportations permettent d'augmenter le revenu national et les offres d'emploi. Une augmentation ou bien une exportation veut dire qu'il y a eu une augmentation de production. Quand on parle d'augmentation de production, on parle d'augmentation du revenu national. Et le revenu national représente le revenu des agents économiques ayant participé à une activité de production. Donc, le revenu va augmenter et par la suite, l'emploi aussi, vu que la production augmente et demandera beaucoup plus de main-d'œuvre. Voilà pour la définition des exportations. Passons maintenant à la définition des importations. Huitièmement, définition des importations. تعريف عملية الاستيراد. Le terme importation s'applique à l'ensemble des achats de marchandises à l'extérieur d'un pays, qu'il s'agisse de biens de consommation ou de biens destinés à l'investissement. Donc importer de la marchandise, ça veut dire acheter de la marchandise d'un pays étranger. Ce bien peut être bien de consommation ou bien un bien destiné à l'investissement. Un bien de consommation désigne un produit fabriqué qui est destiné au consommateur final. Par exemple, on va importer des habits, ça c'est un bien de consommation. On va importer une voiture, ça c'est un bien de consommation, il est destiné au consommateur final. Tandis que les biens destinés à l'investissement ou bien des biens de production sont des biens qui permettent de produire d'autres biens et services.
Par exemple, les machines, l'importation de machines ou bien de matériel informatique. Quand on importe une machine, cette machine, on va l'utiliser pour produire d'autres biens et services. Voilà la différence entre un bien de consommation et un bien destiné à l'investissement. En d'autres termes, l'importation, c'est l'action d'introduire sur le territoire national des produits en provenance des pays étrangers. Donc, importer, c'est acheter et c'est introduire sur le territoire national des produits qui nous viennent d'un pays étranger. On prend toujours l'exemple de l'Inde en disant que dans l'exemple des exportations, on avait vu que les flèches sortaient de l'Inde et allaient vers les États-Unis, Canada, la Turquie. Les flèches sortaient, ça veut dire que c'était les exportations à l'extérieur du pays. C'était vendre de la marchandise à l'extérieur. Maintenant, les flèches entrent en Inde. C'est-à-dire, c'est les achats de l'Inde. L'Inde va acheter de la marchandise de chez les États-Unis, du Canada, la Turquie et ainsi de suite. Là, on appelle ça des importations. Les importations peuvent générer une baisse du revenu national et de l'emploi. Si on a une forte importation ou bien on a plus d'importation que d'exportation, il va y avoir une baisse du revenu. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir moins de production que quand on a une exportation. Donc, quand on a moins de production, on a une baisse du revenu national et par la suite une baisse de l'emploi. Mais ces importations peuvent aussi contribuer à accroître le niveau de vie ou bien la qualité de vie et à faciliter le développement et la croissance économique d'un pays. Comment les importations peuvent faciliter ou bien accroître le niveau de vie? En important des produits que le pays n'a pas à sa disposition ou bien ne produit pas lui-même. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si les importations sont très fortes ou bien il y a une augmentation des importations qui est excessive, le niveau de vie peut baisser. Et quand le niveau de vie va baisser, on va se tourner vers le chômage et une baisse du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, on va le voir dans la diapositive suivante. Pour résumer la définition des exportations et des importations, nous avons la cartographie suivante. On a ici en vert l'Algérie et en bleu l'Union européenne, c'est-à-dire un ensemble de pays de l'Europe. Alors, l'Algérie va exporter sa marchandise vers l'Union européenne, ça veut dire que la flèche va sortir de l'Algérie, la marchandise va sortir de l'Algérie et aller en Europe. On appelle ça exporter. Et quand l'Algérie importe de la marchandise de l'Union européenne, la marchandise va entrer en Algérie, on appelle ça importer. Sans oublier les barrières douanières lors des échanges réalisés entre l'Algérie et l'Union européenne. Maintenant, passons à la définition du produit intérieur brut. Neuvièmement et dernier point, on va voir la définition du produit intérieur brut, le PIB, c'est-à-dire تعريف الناتج الداخلي الخام. Le PIB est un indicateur économique qui mesure la richesse d'un pays, c'est-à-dire tout ce qui est produit dans le pays généralement en une année. Donc الناتج الداخلي الخام هو مؤشر اقتصادي يقيس الثروة التي يحققها البلد من خلال السلع والخدمات المنتجة خلال سنة. En d'autres termes, il correspond à l'ensemble des biens et services produits par les agents économiques, الأعوان الاقتصادية, sur un territoire national, quelle que soit la nationalité des producteurs. C'est-à-dire, du moment où ces agents économiques produisent sur le territoire national, leur nationalité n'a pas d'importance. Ils peuvent être algériens, ils peuvent être français, ils peuvent être turcs et ainsi de suite. Du moment où c'est produit sur le territoire national, c'est considéré comme produit intérieur brut. Voilà, notre cours s'achève ici. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous remercie infiniment de votre attention.